Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro, Ami Bélier, pour cette première salve de vidéos consacrée aux signes astrologiques. Et pour faire ce premier tirage avec toi, Ami Bélier, j'ai souhaité aller voir comment allait se dérouler ton mois de juillet, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Eh bien, on va aller voir ce que mes cartes veulent te dire. Et on commence. Alors, j'ai déjà préétalé les cartes de façon à ne pas trop perdre de temps, à aller directement sur le message, à éviter aussi ma maladresse. Voilà, lorsque j'ai les guides au bout des doigts, je suis très maladroite. Donc, voilà, c'est plus facile comme ça. Donc, on part tout de suite, puisque je vais aller au message, ami Bélier, avec ton état d'esprit sur ce mois de juillet. On a la plume turquoise. La plume turquoise, elle est symbolique de réconfort, de cocooning, tu vois, de se retrouver parmi les siens, puis d'être bien, tu vois, d'avoir un refuge, tu vois, dans lequel on sait pouvoir se détendre, être soi, voilà. En plus, je te sens assez équilibré, hein. Voilà. Je te, si- je- tu vas sur ce mois de juillet, tu vas pas te laisser déstabiliser par des influences extérieures, tu vois, pas du tout. T'as T'as confiance en toi, et en plus, avec la plume turquoise, t'as le soutien angélique, t'as le soutien des anges. Donc, bah, t'es assez protégé aussi sur ce mois de juillet, hein. Alors ça, c'est pas ton état d'esprit, mais on me le symbolise avec cette plume quand même. Jusque-là, t'es le seul et l'unique ami Bélier à avoir eu cette plume. Euh, je te dirais que les anges sont très contents que tu aies cet état d'esprit-là, en fait. L'univers, les guides, appelle-les comme tu veux, mais ils sont très contents que tu sois en train de cesser de laisser les influences extérieures prédominer sur tes pensées, sur tes choix, sur... voilà, ça t'éteint en fait, ça éteint ton contact avec ton intuition. Ta force, ami Bélier, sur ce mois de juillet. Oh, ta force, tu as l'ours, la guérison, l'ours. Animal très très fort. Encore une fois, tu vois, l'ours, c'est la protection. Moi, ce qui me vient, ok, c'est la guérison, mais c'est aussi la protection, l'ours. C'est souvent symbolique de protection. Encore une fois, tu vois, enfin, on te le fait remarquer. Et ta force, c'est que tu vas savoir sur ce mois, je te dis, ne pas te laisser déstabiliser parce que tu vas être forte et tu vas être ancrée. Tu vois, même physiquement, on ne pourra pas, si on venait à te pousser, tu vois, tel une quille, tu ne bougerais pas parce que tu es ancré. Tu es fort et tu es ancré. Euh, et t'as la foi que tout va bien se passer. Et du coup, ben, ça se passe bien, puisque, tu vois, t'as la foi. Bah, finalement, je te disais, les anges, les guides, je savais pas trop comment t'exprimer ça, mais bon, là, je sens que je peux te l'exprimer à toi, ami Bélier. C'est-à-dire que, euh, comment dire, t'as vraiment la foi, t'as la foi en quelque chose de plus grand qui te guide, quoi. Tu vois, qui a une bonne étoile. À minima, tu penses qu'il y a une bonne étoile pour toi. Voilà, que tu es protégé, ça, finalement, maintenant, j'ai la sensation que tu en es aussi un petit peu conscient. Euh, Il y a une guérison, hein, vraiment qui s'est opérée en toi par rapport à ta façon ouais, de tolérer, d'accepter, de poser des limites en fait par rapport à, je te dis, ces influences extérieures. Et ta faiblesse, c'est la sagesse. Enfin, ce à quoi tu dois faire attention sur ce mois de juillet, le hibou, la sagesse. Bah, de peut-être pas faire assez confiance à ta sagesse intérieure, à ton intuition, à tes perceptions. C'est drôle, hein, parce que regarde, alors que c'est l'inverse, tu vois, sur les couleurs de ces images, mais je trouve que ta force, elle correspond vachement au yang, et que ta faiblesse, elle correspond vachement au yin. Donc ta force à toi, c'est d'être vraiment dans le yang, dans l'action, et en fait, ta faiblesse, c'est de ne pas assez écouter ton intuition, ton côté yin, ton côté féminin. C'est drôle. Fais attention, franchement, fais attention, rajoute à ton action tout ce que tu peux percevoir, puisque tu as foi qu'il y a quelque chose qui a une bonne étoile, que tu as foi qu'il y a... Donc,
Laisse-toi aller aussi à tes intuitions. Ne sois pas que dans l'action. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive sur ce mois de juillet, ami Bélier? Tu as le dirigeant. Oh, puis j'ai envie de retourner aussi celle-ci. Le 3 de coupe et le 2 de bâton. Alors, pourquoi on me dit de faire attention à tes intuitions et de te couper des influences, et que ta force, c'est d'être coupé des influences extérieures et de ne penser finalement qu'à ton influence à toi sur toi, c'est-à-dire à combler tes désirs, tes besoins les plus profonds. Et là, ça résume ça, cette carte. C'est-à-dire que le dirigeant, il fait confiance à ses pensées, il fait confiance à ses idées qui viennent du plus profond de sa personne, qui lui sont soufflées par son intuition. Et c'est un dirigeant donc il sait affirmer ça. Il te donne pas la source de ses idées, mais en plus de ça, il sait les affirmer. Et toi, je te sens vachement là-dedans. Tu vas avoir besoin peut-être de faire une pause, tu vois, pour analyser tes choix autrement, pour être dans une énergie d'action, tu vois. Et ça m'est encore symbolisé avec le 2 de bâton, où il y a une prise de recul, où on se pose un instant, on regarde la carte et on choisit la meilleure route à prendre. Et pour moi, tu vas savoir planifier ces projets puisque tu es un dirigeant. Tu vas avoir ces réflexions stratégiques puisque tu es un dirigeant et que tu as le 2 de bâton. Tu vas savoir, en plus de l'énergie d'action que tu possèdes, en tant que bon bélier aussi, hein, tu vas y apporter en plus une réflexion stratégique. Tu vois, qui te sera soufflée par ta petite voix intérieure. Et vois comment ça va faire. Mais je pense que tu vas fêter ça, la réalisation d'un événement. Du coup, de ce fait, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi, que tu vas pouvoir célébrer, fêter entre amis aussi. Ça peut être ça. Après, c'est le mois de juillet, il peut y avoir aussi des joies entre amis, des festivités, parce que bah, ce sont les vacances, quoi. Ah, tu vois, célébration, on a encore la célébration comme le 3 de couple. Le 3 de couple, parce que je vois couple, le 3 de couple, pardon. Donc 2 couples et 14 maisons. Ah, bah écoute, tu sais ce qu'on me dit là? Alors, bah, je pense que il y a une partie du mois où tu vas être au travail et une partie du mois où tu vas être en vacances, où tu vas pouvoir profiter de tes amis et où tu vas peut-être même pouvoir emménager dans une nouvelle maison ou euh, aménager en couple pour vivre ensemble aussi. Enfin, ça va être fêté tout ça. Alors il y a la réalisation de quelque chose, d'un choix, d'une direction que tu vas savoir prendre, d'une planification que tu vas, tu vois, de quelque chose que tu vas savoir mener de main de maître, de main de dirigeant, tu vois. Tu vas pouvoir fêter les réalisations que ça va te procurer. Et d'un autre côté, tu as une autre partie du mois où je te dis, t'emménages peut-être en couple dans une nouvelle maison, dans quelque chose comme ça. Et tu vas le célébrer. Il peut y avoir un mariage aussi, une union, un engagement que tu célèbres. Mais si tu es, oui, si tu es déjà en couple, ben, tu peux changer de maison aussi. Et tu vas bah, faire ta crémaillère, tu vas fêter ça entre amis aussi, tu vois. C'est marrant, ça tombe dans le professionnel. Euh, et il y a aussi de célébrer cette réalisation avec ta famille, dans ta maison, avec tes amis, tu vois, j'avais envie de te dire faire une grande fête pour célébrer ça, mais oui, un petit peu quand même. C'est ce que je ressens. Parce qu'on est quand même sur le domaine professionnel, donc il y a quelque chose qui se concrétise pour toi, lié à une réflexion stratégique qui t'est soufflée par ta petite voix. C'est pour ça qu'il ne faut pas te couper de cette petite voix. Faut bien penser à te recentrer sur toi et ce que les autres pensent ou souhaitent influencer sur toi, bah tu t'en as cure, quoi. Et au niveau sentimental, ce qui arrive à toi, ami Bélier, sur ce mois de juillet 2024, on a le libre arbitre.
Encore une fois, le libre arbitre. Influence extérieure, libre arbitre. Tu ne dois pas te écouter les autres ou rester noyé sous des circonstances qui ne t'appartiennent pas. Il y a un choix à faire entre deux directions. Alors pour et par toi-même avec le libre arbitre. On continue. 4 de bâton et 10 de coupe. Il y a un engagement encore. Tu vois, on me rappelle un engagement. Voilà, c'est en lien. Il y a un engagement, il y a un bonheur familial à la clé, il y a vraiment, tu vois, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, il y a un emménagement, il y a un engagement, oui, ça peut être une nouvelle maison aussi, ça peut être un mariage, ça peut être célébrer encore une fois, me reparler de célébrer tes réalisations parce que ça rejaillit sur ton domaine sentimental, émotionnel, et tu fais de ça en famille, et il y a un bonheur familial et l'amour est partagé. Et si c'est un choix à faire, c'est un choix qui t'emmène vers un engagement et un amour partagé. On te demande de prendre la décision pour et par toi-même en ce sens. Dans le sens d'un bonheur et d'un amour partagé, d'une vie de famille, d'un engagement. On continue. Communication, action, bah oui, et chance. Et encore une fois, la bonne étoile, la protection, encore une fois, tu vois que l'action et la chance sont très liées chez toi, hein. Cette idée de bonne étoile, elle te poursuit pour moi. Chaque action est protégée. C'est drôle, hein. Il y a des échanges fluides, c'est positif. Euh, il y a des liens qui se resserrent. Il y a des amours qui se nouent et ça se noue aussi par la communication, par le téléphone, par des échanges de messages, tu vas savoir te positionner, hein, vraiment en t'exprimant clairement, hein, passer à l'action. Et en cela, tu seras aidé de l'univers, hein, encore une fois. Tu auras ta bonne étoile avec toi. Peut-être que suite à une communication, tu vas te lancer, tu vas prendre cette décision pour et par toi-même, de prendre un chemin, de prendre une voie qui t'amène, selon ton ressenti, n'oublie pas de ne pas le laisser de côté, à plus d'amour, à un amour partagé, etc. Tu es guidé pour ça. Et peut-être que c'est un message qui va te faire te mettre en action, tu vois. Euh, je sais pas, par exemple, faire 800 kilomètres pour retrouver la personne de ton cœur. Tu vas faire un truc un peu dingo, quoi. Faire une surprise, faire passer à l'action. Voilà. Bon, écoute, j'ai souhaité, pour terminer, aller te chercher des conseils du petit oracle de Merlin. Et aussi bien professionnel, et puis du petit oracle des plumes, alors aussi bien au niveau professionnel que sentimental. Ami Sagittaire. Ami Sagittaire, ami Bélier. Je viens de faire le Sagittaire, pardon. Pourtant, j'avais bien coupé, hein. Merci de me donner pour mes amis Bélier. Conseil professionnel. Merci. Alors, au niveau professionnel, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues, tes larmes peuvent t'en libérer, pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Ah, tu vois, on rejoint l'ours avec ce processus de guérison. Mais alors, quel est le conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît? Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi depuis les mondes invisibles. Les faits protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue, tu vois. Là, ok. Donc cette guérison, c'est que tu as expié quelque chose. Peut-être aussi un reliquat avec la plume turquoise, c'est ce qui me revient aussi, parce que la plume turquoise, elle est utilisée pour chasser les reliquats d'histoire d'amour, tu vois, de reliquats d'histoire d'amour, même si t'es plus avec la personne, bah t'y penses quand même, ou tu vois. Donc en cela, peut-être que tu as fait couler des larmes et que tu as laissé partir ça, et que ça va laisser plus de place à écouter tes messages à toi et à moins de mental. Alors cette fois-ci, au niveau sentimental, ce qui arrive, enfin, quel est le conseil pour toi?
sur ce mois de juillet. Non, pardon. Elle me collait au doigt, donc. Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Bon bah écoute ça, j'espère que ça va te parler. C'est un conseil supplémentaire parce que je vois... Enfin là, vis-à-vis du tirage, je ne sais pas. Quel est ce conseil, s'il vous plaît? Tu as la plume bleue, blanche et noire. Un changement est à venir au niveau professionnel. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Et enfin, dernier message, dernier conseil pour toi du petit oracle des plumes au niveau sentimental, ami Bélier, sur ce mois de juillet. Tu as la plume noire et blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent. Rien n'est perdu, ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie, l'équilibre revient bientôt, accroche-toi. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ce premier tirage du Bélier sur cette chaîne. Alors j'espère que tu as aimé, si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, me dire ce que tu as ressenti. Et puis j'adore quand tu m'écris et j'adore te répondre, donc voilà. T'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, donc c'est très simple, tu appuies sur le petit bouton abonner, la petite cloche à côté, comme ça te permet de recevoir mes notifications et ça me fait très plaisir. Et en tout cas, ami Bélier, moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.